Salut à tous, j'espère que vous vous êtes bien pris des bons gros coups de soleil à la plage et au camping. C'est quoi un coup de soleil? La formule du podcast a un petit peu évolué. En plus du nouveau générique, il y aura à la fin de chaque vidéo un résumé des ingrédients et de la recette en elle-même. Cette fois, on revient en force avec un dessert. J'ai nommé le crumble. Le crumble est un style de gâteau très simple à faire, qui a l'avantage d'être adaptable à tous les goûts. Il en existe même des versions salées, mais nous, on va se concentrer sur les crumbles aux fruits. On va commencer par voir les ingrédients de cette recette sucrée. Petite astuce pour avoir des fruits de votre choix pas chers. Rendez-vous à la fin d'un marché et prenez les invendus. Je dis bien les invendus, pas les pourris ou ceux qui sont écrasés au sol. Oui, bonjour monsieur. Oui, je vais vous prendre 3 kg de pêche écrasée au sol, ainsi que les 500 grammes de raisins pré-mâchés qui vous restent là au fond. Oui, ceux avec les mouches vertes, oui. C'est pour un crumble. Il y a aussi les fruits surgelés dans les grandes surfaces comme Aldi ou Lidl. Ici, j'ai pris des pêches. Il faut également du beurre mou, environ 80 grammes, 80 grammes de farine, un sachet de sucre vanillé, 120 grammes de sucre roux. Ce sucre qu'on foutait sur notre riz au lait jaune quand on était petit. On commence par prendre un récipient comme un saladier dans lequel on va mettre tous les ingrédients. Le sucre roux, le beurre mou, la farine et le sucre vanillé. Et on va en faire de la miche popote manuellement. La miche popote, c'est un mélange méconnaissable et indescriptible de quelque chose. À malaxer tout ça, ça va finir par ressembler à des gros grains ressemblant à du gros sel marin. Prenons ensuite un plat de taille moyenne et tartinons-lui les faces de beurre. Voilà, je te tartine la face, t'as vu? Faut qu'il se fasse bien tartiner le fond. Voilà, c'est bien lubrifié tout ça. Maintenant, on va s'occuper des fruits. Selon leur taille, vous les couperez ou pas en morceaux. C'est utile de couper des poires ou des pommes. Ça l'est beaucoup moins pour des cerises ou des framboises. Faut pas déconner non plus. Ça te peut parfaire. Pour faire un beau lit de fruits. Voilà. Et bien mes petits gars, il ne nous reste plus qu'à prendre la pâte sablée de crumble et de la saupoudrer un petit peu partout. Ça fera une chouette couverture bien chaude sur ce matelas de fruits. Enfournez-moi ça dans le four à 210 degrés Celsius plus ou moins et laissez tout ça cuire pendant environ une demi-heure. Le résultat est succulent. Vous voulez avoir l'odeur, croyez-moi. Si vous mangez ce plat tiède, accompagnez-le d'une boule de glace au parfum de votre choix. Ça passe tout seul. Et c'est si bon. C'est tellement bon, oui. Je vous laisse déguster ce petit délice et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir à tout moment quand la bouffe est prête.